Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo loisir aujourd'hui, on va vous montrer comment initier votre chien, votre chiot potentiellement au frisbee avec Prada et Shadow. C'est parti! Alors la première chose, je parlais en introduction de chien ou de chiot. Quand vous introduisez le jeu du frisbee avec votre chiot, faites attention par rapport à sa croissance. On ne va pas faire sauter le chien avant, aller grossièrement et en fonction des races, mais on va dire autour des 1 an. Donc ne prenez pas votre chiot à 2 mois et on lance le frisbee n'importe comment et le chien fait des bonds et casse sa musculature, sa construction osseuse, etc. Donc on fait attention à tout ça. On introduit tout ce qui est saut autour des 1 an grossièrement. Donc déjà sur le côté morphologie du chien, on est très vigilant là-dessus. Il y a d'autres jeux à mettre en place avant ça. Une fois qu'on veut initier son chiot, même à 2 mois, on va faire des choses où on ne va pas forcément le lancer. Donc je vais vous montrer tout ça, la construction du jeu, mais on ne s'interdit pas non plus, avant les 1 an, d'initier les choses. Mais en bonne intelligence. Je ne lance pas, je ne mets pas le frisbee ici, allez essayer de l'attraper, le chien fait des tours, des loopings ou autre. Donc tranquillement, je vais le mettre à sa hauteur, etc. Ce genre de choses, mais juste pour lui apprendre l'objet. Je vais vous montrer encore une fois la construction de l'apprentissage. Mais voilà, on ne s'interdit pas avant les 1 an, strictement tout jeu de lancer ou autre, juste comme le canicross ou toute autre activité, on peut initier intelligemment. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer justement, puisque Shadow, c'est la première fois qu'elle va jouer au frisbee. Pour le coup, c'est vrai qu'on a fait de la balle, on a fait des jeux de cordes, on a fait plein d'activités, on a même commencé le canicross, mais on n'a pas fait de frisbee. Alors, je dis jamais, je pense peut-être, allez, j'ai peut-être fait une fois sans même avoir noté qu'on avait initié ce jeu, mais là c'est vraiment la première fois où je vais construire l'apprentissage avec elle, donc vous allez le voir en direct, et puis je vous montrerai un petit peu, entre guillemets, l'aboutissement avec des jeux de frisbee avec Prada. Donc c'est parti avec Shadow. Prada, tiens, tu prends? Ouais, va jouer là-bas. Donc, première chose, et ça, on va dire que c'est valable pour beaucoup de jouets, pour ne pas dire tous, ça rappelle la vidéo sur le don. Je ne vais pas prendre le frisbee et allez, t'as vu, c'est nouveau, va chercher. La chienne va pas savoir comment se comporter, elle va sauter n'importe comment, et puis comme c'est une nouvelle ressource, elle va l'attraper et pas forcément avoir le réflexe de me le rendre. Donc je vais lui courir après, et je vais commencer à tout parasiter, et donne, et non, et je te cours derrière, et vas-y, lâche, etc., etc. Donc je vais déjà casser mon apprentissage. Donc première chose, je ne le mets pas forcément devant, parce que je suis pas dans un jeu de tirage, mais je vais le mettre plutôt sur le côté ici, comme pour simuler un frisbee qui serait au vol. Prada, fais le tour. Et je vais dire, Shadow, trappe. Oui, lâche. Excellent. Et je vais lui apprendre que on décolle très légèrement, on l'attrape et on lâche. Prends, lâche, prends, lâche. Trappe. Oui. Et lâche. Voilà. On ne va pas mettre en place un jeu de tirage. Ça se passe dès maintenant. Si vous commencez à faire, tiens, prends. Allez, allez, donne, donne. Et on commence à tirer dessus. Là, on est sur un jeu de tirage. Donc, on prend le temps, tu donnes. Bravo. Le frisbee, c'est tu vas chercher et tu rapportes. Prada, tu donnes? Ok. Deuxième étape, je vais mettre mon chien au statique, assis, par exemple. Et puis, je vais prendre, Prada, pousse-toi. Je vais prendre juste quelques pas. Prada, pousse-toi, je t'ai dit. Fais le tour. Shadow, trappe. Oui, louloute. Et je lâche. Shadow, tu rapportes. T'as la patte dessus. Allez, oui, on rapporte. Allez, Shadow, on rapporte, on rapporte, on rapporte. On rapporte, on rapporte. Et on lâche, si tu veux. Là, vous avez vu, Shadow a fait un lâche, donc j'essaye d'être opportuniste. C'était pas dans la main, c'est lâche. Mais au moins, j'ai cet effort de la chienne de relâcher le frisbee. Je me place, alors main gauche ou main droite, selon ce que vous utiliserez le plus souvent. On met ici et on simule, alors pour la hauteur, pas ici, pas à ras du sol pour que le chien se baisse, mais à peu près à hauteur de gueule pour qu'il l'attrape dans sa course. Shadow, trappe. Oui, louloute. Très très bien. Et tu rapportes. Allez, Shadow. Allez, oui. Shadow, tu rapportes. Allez, tu rapportes. Shadow. Allez, demi-tour, tu rapportes. Oh, c'est encore un lâche. Très très bien. Hop. Parfait. Donc là, par exemple, vous avez vu, ça fait partie de l'apprentissage. Elle a bien envie de le mâchouiller un petit peu. Donc moi, ce que je fais, c'est de ne pas aller sur la chienne, le récupérer et me battre avec, mais donne-le-moi, donne-le-moi. Je crée un mouvement, j'attire de l'autre côté. Le but, c'est de l'attirer pour qu'elle puisse me le rapporter. Donc, j'en ai pas parlé aussi, préféré des petits frisbees un peu mous comme ça, qui sont bien
pour la mâchoire du chien, pas des trucs en plastique dur où le chien peut avoir des à-coups dessus qui ne sont pas hyper agréables. Là, ça permet d'absorber au niveau de la mâchoire, donc c'est plutôt intéressant. Hop. Attends, Shadow, lâche. Ouais. Tout ce qui va être un peu mou comme ça. Donc, première étape, tu attrapes dans la main, je lâche. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je me mets un tout petit peu plus loin, je crée un événement, un positionnement statique. Tu l'attrapes au vol et cette fois-ci, je fais l'effort de te demander, allez, tu rapportes, tu rapportes, tu rapportes. Donc la troisième étape, ça va être de mettre un petit peu de mouvement et d'absorber le chien. C'est-à-dire qu'en fait, je vais courir un petit peu et le chien va l'attraper au vol. Je vais lui donner vraiment la bonne position. Shadow, pas bouger. Allez, trappe, 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 trappe. Oui, excellent. Et tu rapportes. Allez, tu rapportes. Shadow. Je suis là. Allez, allez. Allez, 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 allez. Oh oui, donne. Excellent. Assise. Ah oui, mais Frada, tu nous gênes. Assise. Bravo, check à papa. Un vrai check. Oui, check à papa. Oui, excellent. Bravo. Donc vous avez vu, je mets vraiment l'envie. La chienne va accélérer cette fois-ci beaucoup plus. Et je lâche au moment où elle est à mon niveau. Elle va faire sa petite course. Et moi, je réabsorbe dans l'autre sens. Allez, tu rapportes, tu rapportes, tu rapportes. Et là, c'est le jeu du frisbee. Tu vas aller l'attraper au vol et tu me le rapportes. Avec la distance qui va se créer où moi, je n'aurai plus qu'à lancer. C'est l'étape d'après. Donc quatrième étape, vous pouvez faire des micro-étapes, j'allais dire, hein. Vous mettez du mouvement, vous jouez avec votre chien et surtout vous ne passez pas à l'étape 4 tant que vous n'avez pas validé l'étape 1. Si déjà le chien n'arrive pas à vous le rendre, ça ne sert à rien d'aller lui jeter à 50 mètres puisqu'il ne vous le rendra encore moins. Donc respectez toujours un programme et vos étapes. Donc là l'idée ça va être bien de le lancer. Cette fois-ci on est à l'étape ultime, mais je ne vais pas lancer n'importe comment, c'est-à-dire que je ne vais pas faire un lancer en l'air, un lancer dans le dos du chien, je ne vais pas faire ce genre de choses. Ça c'est des petits tricks qu'on pourra mettre après, mais pour l'instant je veux juste lui apprendre à avoir cette course naturelle à peu près à hauteur de tête. Donc je vais devoir lancer un tout petit peu au-dessus pour qu'avec la distance, le frisbee arrive au niveau de sa tête à peu près et que le saut ne soit pas démesuré, puisque elle débute, elle ne doit pas faire de grands sauts. Donc ce que je vais faire, c'est mettre la chienne ici et moi je vais partir un petit peu dans son dos. Pourquoi? Parce que si je suis là devant et que je lance, elle va avoir un train de retard. Donc je vais partir un petit peu de derrière, lui montrer le truc. T'es prête? 1, 2, 3. Shadow. Trappe. Allez, trappe. Et déjà vous voyez que le premier essai, souvent, la chienne a un petit temps de... Qu'est-ce qu'il fait? Lancer, là-bas. Ok, j'ai un petit temps de retard, donc elle l'attrape au sol. Ça, c'est pas gênant, c'est la première fois. Shadow, tu rapportes? Allez. Shadow, on rapporte. Allez, rapporte. Rapporte, rapporte, rapporte. Vous avez vu, je ne fais pas l'effort. Hein, Ah bah lâche, d'accord. J'ai fait un pas vers elle pour lui parler, mais j'absorbe dans l'autre sens. Je ne retourne jamais au frisbee. Shadow, tu viens là? Et là, je recommence mon exercice dans le mouvement, puisqu'elle commence à se conditionner un petit peu. Shadow, t'es prête? Allez, 1, 2, 3. Shadow. Oh, mais non, c'est une coquille. Viens, là. Ouais. Allez, prête, trappe. Allez, trappe. Trappe, trappe, trappe. Oui. J'ai eu juste un petit rebond, donc mieux. Et maintenant, on va essayer de l'avoir au vol. Allez, on rapporte, 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 rapporte. Donne. On donne. Bravo. Tu viens? Allez, Shadow. On continue de mettre du mouvement, de motiver. Attention. Ouais. T'es prête? 1, 2. Allez, Shadow. Hop, hop, hop. Là, viens. Là. Faudrait que tu te mettes dans l'autre sens. Oui. Allez, trappe. Il est où? Trappe. Trappe, 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 trappe. Allez, cette fois-ci, on va essayer de lancer et qu'elle l'attrape au vol cette fois-ci. Donc je vais canaliser un petit peu plus Prada sur le départ. T'es prête, Shadow? Allez, trappe. Presque. Très très bien, Loulou. Très très bien. Et pour rester sur une réussite, lâche. Ouais, j'arrive pas à l'avoir à la volée, ça viendra dans d'autres séances. Et bien je vais rester sur une réussite de ce que je veux comme objectif, c'est-à-dire que je vais reprendre une étape en dessous, ce que je vous disais, on rétrograde un petit peu. Tiens, fais le tour. Ah oui, ça c'est un petit tour. Shadow, presque le tour. 1, 2, 3. Allez, Shadow, on y va, on y va, on y va. Allez, trappe, 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 trappe. Ouais, allez, trappe, 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 trappe. Oh, c'est loupé. Donne. Oh, ça c'est lâche. Allez, on trappe, on trappe, on trappe, on trappe, on trappe. Ouais, allez, allez, trappe. Allez, Shadow. Ouais. Allez, allez, trappe. Ouais, et on rapporte. On rapporte, on rapporte, on rapporte, on rapporte, on rapporte. On donne.
Ouais. Allez, viens. T'es prête, Shadow? Là. Allez, go. Allez, on trappe. Trappe, trappe, trappe. Là, demi-tour. Oui. On trappe. Ouais. Allez, vas-y. Trappe. Ouais. Allez, trappe, 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 trappe. Oui, ça c'est excellent. Shadow, tu rapportes? On rapporte, Yes, lâche. Ou donne, c'est même mieux le donne. Donne. Ouais. Voilà, donc vous avez vu, ça demande un peu d'énergie, mais j'ai réessayé 2-3 fois et j'insiste. Et à la toute fin, comme je vous disais, je finis sur un truc de tu l'attrapes au vol, et ça c'est très très bien. Et je vais retravailler sur les prochaines séances à ce que, peut-être sans Prada pour le coup, ce qui m'aiderait, à ce que le frisbee soit attrapé au vol sans l'aide de ma course et de ma main. Donc vous avez vu plusieurs étapes pour arriver à mon objectif, et quand j'ai un petit souci sur une des étapes, je rétrograde un petit peu pour revenir dans de bonnes conditions et pas faire n'importe quoi et aller quoi qu'il arrive sur du je lance, mon chien attrape mais il me la rend pas à chaque fois, je cours derrière et puis des fois il fait un saut, il peut se blesser, etc. etc. Donc un, pour la santé du chien, et deux, pour que ça soit cohérent dans l'obéissance et dans l'objectif que je veux dans le jeu, c'est-à-dire que c'est tu attrapes, tu rends, je ne dois pas griller encore une fois mes étapes. Maintenant, Shadow est parti se reposer à l'ombre, elle est crevée, il fait chaud, donc on va passer à une petite démonstration avec Prada. Vous allez voir, il va y avoir des sauts un petit peu plus acrobatiques et puis surtout des grandes distances puisqu'on a construit depuis des mois et des mois avec Prada. Donc c'est parti pour la petite démo de Pradoun. Allez, fais le tour. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. Et voilà, donc vous avez vu l'apprentissage avec Shadow, on a construit une petite séance de travail. Et puis avec Prada, eh bien, la confirmation, quand vous montez les étapes, de faire plein de choses différentes, variées. Vous pouvez apprendre des choses évidemment avec cet objet, hein. On peut faire du rappel, on peut faire le fameux down, lâche, assis à distance, couché à distance. Enfin, il y a plein de petites choses, la marche au pied, puis on refuse le frisbee, etc., etc. On peut construire comme avec tout autre jouet, donc c'est hyper intéressant. Et puis il y a un côté sportif pour le chien, une bonne dépense physique, donc c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique pour le chien. Et je ne l'ai pas forcément dit tout à l'heure dans l'explication, mais pensez que comme c'est un exercice qui est nouveau et que c'est quelque chose dans lequel vous devez prendre plaisir avec votre chien, on n'est pas sur de l'éducation, on n'est pas dans un cadre. Donc on ne va pas dire au chien non c'est pas bien et le brimer. Toujours le motiver. Oui, il fait quelque chose de mal, c'est pas grave parce que c'est dans l'énergie. Donc on corrige, on lui explique, on le guide vers ce qu'on veut avoir comme objectif de jeu, mais on ne le brime pas, pas de non. Comme dans toute activité sportive avec le chien, on motive toujours pour qu'il puisse suivre et être heureux de faire l'exercice avec son maître. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On vous dit à très bientôt avec Prada et Shadow pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne Meiko Malinois. Ciao. Prada, tu vas boire? Ok. Hop.